Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle cuillère de maths. Une cuillère aujourd'hui qui consiste à corriger une activité d'introduction permettant de découvrir la notion de fonction linéaire. Nous travaillons dans le cadre suivant. Nous étudions le prix à payer en fonction du nombre de tickets achetés pour pouvoir voyager dans une ville, où le ticket pour un voyage est au prix de 1,50 €. Pour compléter le tableau qui nous est proposé en question A, il suffit donc d'indiquer déjà que pour un ticket nous allons payer 1,50 €. Puis pour déterminer le prix de 5 tickets achetés, nous allons multiplier 5 par 1,50 ou 1,5, ce qui nous donne 7,50 €. Pour déterminer le prix à payer pour 10 tickets, nous allons multiplier 10 par 1,5, ce qui nous donne 15 €. Pour le prix à payer correspondant au nombre de 15 tickets achetés, nous allons multiplier 15 par 1,5, ce qui nous donne 22,50 €. Et enfin, pour payer 20 tickets à 1,50 €, nous multiplions 20 par 1,5, ce qui nous donne 30 €. Nous pouvons donc répondre à la question B. Comment obtient-on systématiquement le prix à payer à partir du nombre de tickets achetés ? Eh bien, nous avons procédé systématiquement de la même façon pour toutes les cases de la question A, à savoir, nous avons systématiquement multiplié le nombre de tickets achetés par 1,5. Donc ici, nous obtenons le prix à payer en multipliant toujours le nombre de tickets achetés par 1,5. Ce phénomène de multiplier systématiquement par le même nombre est un phénomène qui est associé à une situation de proportionnalité. C'est pour cela que nous pourrions dire du tableau précédent qu'il s'agit d'un tableau de proportionnalité. On pourrait même préciser que 1,5 est un coefficient de proportionnalité associé à cette situation. Les grandeurs nombre de tickets achetés et prix payé en euros sont donc des grandeurs proportionnelles. Puisque ces deux grandeurs se correspondent, que je peux associer la première à la deuxième en multipliant par 1,5, on peut considérer cette situation dans un cadre d'étude de fonctions. On note f, la fonction qui a un nombre x de tickets achetés, fait correspondre le prix à payer en euros. Et on nous demande de compléter l'expression algébrique de cette fonction-là. Alors on va prendre comme support notre tableau pour déterminer l'expression algébrique, parce que cette question-là n'est pas évidente du tout à compléter, sauf si on prend appui sur notre tableau. Regardez plutôt. On nous dit on va faire correspondre à un nombre x de tickets achetés. Et j'ai justement prévu une case de plus pour l'étude de ce problème. Je vais donc indiquer ici que j'achète x tickets. Et dans ce cas, quel sera le prix à payer ? Eh bien, je vais opérer comme j'ai fait pour les cases précédentes, je vais multiplier par 1,5 et je vais obtenir, dans ce cas, une expression de programme de calcul très simple, puisque c'est un programme de calcul complet qui est composé simplement d'une opération, et j'obtiens 1,5x. Le prix à payer associé au nombre x de tickets achetés est 1,5x. J'obtiens donc ici l'expression 1,5x. Pour la question E, on nous demande de représenter les points de coordonnées donnés en question A. C'est-à-dire en fait, nous allons interpréter ces correspondances comme des coordonnées de points qui appartiennent à la courbe représentative de la fonction f. Ce tableau de proportionnalité est alors envisagé comme un tableau de valeurs. Commençons par le premier couple de coordonnées. Pour le nombre de tickets achetés 1, je dois payer 1,50 €. Alors je fais attention à la graduation. Je vois que la première ligne correspond à une unité, et donc les 0,50, la moitié d'une unité, va se trouver chaque fois sur un demi-interligne. Donc ici, pour le nombre de tickets achetés 1, je vais placer 1,50 € avec la précision permise par le graphique. Ici, vous voyez,
à la moitié du deuxième interligne, faire 1,50. Pour 5 tickets achetés, nous allons aller jusqu'à 7,50 €. Donc là, je suis sur la barre des 7 €, entre 6 et 8. Et pour faire 7,50 €, je vais aller me placer à la moitié de l'interligne. Pour la colonne numéro 3, 10 tickets achetés, je dois payer 15 €. Je dois donc me trouver sur la ligne du 15 entre le 16 et le 14. Pour les 15 tickets achetés, je vais aller jusqu'à la ligne des 22 €. Et comme c'est 22,50 €, j'augmente d'un demi-interligne. Et enfin, pour les 20 tickets achetés, je dois payer 30 €. Je me retrouve donc ici. La première partie de la question E a été traitée, nous avons placé nos points. Ce sont des points qui sont composés de coordonnées associées par la fonction f. Ils appartiennent donc à la courbe qui représente la fonction f, c'est-à-dire une fonction qui associe le nombre de tickets achetés au prix à payer. Et que remarque-t-on sur ces points? Eh bien, il semble qu'ils sont alignés. On va le vérifier. Je vais tracer la droite qui passe par ces points. Et on va remarquer même un élément supplémentaire, c'est que ces points sont alignés, mais ils sont également alignés avec l'origine du repère. Et ça, c'est quelque chose qui est caractéristique des situations de proportionnalité. Lorsqu'il y a proportionnalité, il y a alignement avec l'origine du repère, pourvu que l'on place dans ce repère des points dont les coordonnées représentent les deux grandeurs proportionnelles. Nous allons donc compléter notre observation. Les points sont alignés avec l'origine du repère. Nous avons donc étudié ici une situation de proportionnalité que nous avons pu associer à une situation d'étude de fonction. C'est un cas particulier. Il ne s'agit ici que d'une activité, d'une illustration, mais nous allons tout de suite admettre sa généralité. Lorsqu'une fonction représente une situation, est associée à une situation de proportionnalité, cette fonction est représentée dans le plan par une droite, car tous les points qui appartiennent à la courbe qui représente cette fonction sont alignés avec l'origine du repère. La droite qui représente donc une fonction associée à une situation de proportionnalité est une droite qui passe par l'origine du repère. La deuxième chose que nous allons généraliser à partir de cette activité, c'est que lorsqu'on étudie une fonction f qui est associée à une situation de proportionnalité, le tableau de valeur de la fonction sera un tableau de proportionnalité. Et donc, nous pourrons passer de la ligne des antécédents à la ligne des images en multipliant systématiquement par le même nombre. Ce qui nous donne une information précieuse sur l'expression algébrique d'une telle fonction. Si elle représente une situation de proportionnalité, l'antécédent x sera associé à une expression très simple, donnée par le produit de l'antécédent lui-même x par un nombre connu, systématiquement le même, et qui est en fait le coefficient de proportionnalité permettant de passer de la grandeur antécédent à la grandeur image. Ici, nous allons donc l'ajouter. Je vous propose de le faire également sur votre copie. La fonction f est associée à une situation de proportionnalité et je vais introduire un mot de vocabulaire. Dans ce cas-là, on dit que f est une fonction linéaire. Une fonction linéaire, c'est une fonction qui est associée à une situation de proportionnalité et dont la courbe représentative est une droite qui passe par l'origine du repère dans laquelle elle est représentée. Et enfin, son expression algébrique est une expression très simple, issue d'un programme de calcul qui consiste simplement à multiplier l'antécédent par le coefficient de proportionnalité qui permet de passer des antécédents aux images. Voilà pour cette vidéo, je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo.